أهلا معكم رضا j'espère que راكم ملاح مرحبا بكم في l'épisode 7 تاع Future Decoded بودكاست على les nouvelles technologies. هاد لا سومين نحكيو على لا كابيتاليزاسيون بورسيير تاع تسلا اللي فاتت تويوتا ولات لا بروميير مونديال. En deuxième partie نحكيو على لا suppression automatique تاع l'historique و les recherches في جوجل. Et à la fin نسيو نفهمو كيفاش لي تيليفون تاعنا ولاو ان champ de bataille géopolitique. يلا Three, two, one, zero. You win. في l'espace تاع 10 سنين le constructeur Tesla جاز من débutant في le secteur automobile le constructeur le plus cher au monde. L'entreprise américaine dépassait depuis longtemps les capitalisations de Ford ou General Motors. En une semaine, le cours de Tesla a gagné environ 20% de la bourse de New York, soit environ 33 milliards de dollars en plus de la valeur boursière de l'entreprise. Avec l'augmentation, l'entreprise américaine fait même Toyota, plus de 208 milliards de dollars pour l'américaine, contre moins de 180 milliards de dollars pour le constructeur japonais. En plus de ça, la taille des deux entreprises est incomparable. L'américaine a produit 370 000 voitures l'an dernier, contre plus de 10 millions de voitures pour Toyota. Le cours de l'action de Tesla, mais les chiffres de livraison et de production au deuxième trimestre répondent aux attentes des analystes. Malgré la suspension temporaire de la production, les investisseurs ont continué à acheter et à faire grimper le cours de l'action. Ils sont totalement convaincus par le modèle économique de Tesla. Le cours de l'action de Tesla semble également à l'abri des effets de la pandémie par rapport aux autres constructeurs automobiles. Le modèle 3 s'est imposé comme le numéro 1 dans le segment électrique dans le monde. En plus de ça, la maîtrise technologique de Tesla est reconnue surtout dans le domaine des batteries. Elon Musk, le PDG de Tesla, a même estimé en début d'année que l'entreprise pouvait dépasser les 500 000 voitures produites à l'année. Malgré la pandémie, ces prévisions seront très difficiles à tenir. Mais rien ne semble ébranler la confiance des investisseurs pour la marque californienne. Kamel Alabanab et Google, c'est beaucoup de choses sur notre vie privée. On confie de l'entreprise américaine notre répertoire, nos mails, notre position géographique. Grâce à l'outil Google My Activity, nous pouvons même savoir les données de Google عندها علينا. Face aux annonces les datum Apple la conférence de la semaine dernière, surtout dans le domaine de la sécurité et de la vie privée, Google a annoncé également des améliorations axées sur la confidentialité. Les changements se concentrent surtout sur les données auxquelles les services Google ont accès, comme YouTube ou la Maps par exemple. Et surtout combien de temps ces données sont conservées. Google a longtemps été critiqué pour la stratégie de collecte et de conservation des données, dont la majorité des utilisateurs ne sont même pas au courant. L'année faite, la société a ajouté des contrôles de suppression automatique pour supprimer l'historique, comme l'activité sur le moteur de recherche ou l'historique YouTube par exemple. Maintenant, là, les comptes nouvellement créés supprimeront automatiquement l'activité et l'emplacement tous les 18 mois par défaut. L'historique de YouTube sera supprimé tous les 36 mois. Les comptes existants, cependant, devront toujours activer la fonctionnalité. Si vous avez déjà un compte de Google, vous devrez activer la fonction manuellement, parce que Google ne veut pas obliger les utilisateurs à activer cette fonction. Une fois l'option activée, Google supprime toutes vos données d'activité et de localisation cumulées sur 18 mois ou plus. Google enverra gagner une notification et des rappels par mail pour inciter les clients qui ont déjà un compte à revoir leurs paramètres de conservation des données. Alors qu'Apple entreprend des efforts plus agressifs pour bloquer les suivis des annonces, les mesures de Google semblent beaucoup plus progressives, comme le dit Sundar Pichai, le PDG de Google, dans son article de blog. Nous continuons de faire plus avec moins. La question est combien moins? À l'ère du numérique, le smartphone ouvre un champ de bataille géopolitique. Fin juin, 20 soldats indiens mettent pendant un combat contre les troupes chinoises, sur la frontière contestée à l'Himalaya.
Lundi, l'Inde a répliqué, pas militairement, mais numériquement. Le ministre indien en charge de l'informatique a bloqué 59 applications mobiles, toutes chinoises, pour avoir mis en danger la sécurité et la confidentialité des données. Mais les applications, qu'il y a WeChat, application de messagerie très utilisée en Inde, et le service de partage de vidéos TikTok, qui compte plus de 600 millions de téléchargements en Inde. L'administration de Donald Trump a aussi imposé des restrictions commerciales aux entreprises et investissements technologiques chinois, invoquant les violations des droits de l'homme et la propriété intellectuelle américaine par le gouvernement chinois. Ça a aidé à convaincre aussi des alliés comme l'Australie ou le Japon d'empêcher Huawei de fournir des équipements pour les futurs réseaux mobiles 5G, en raison de problèmes de sécurité. Jusqu'à présent, aucune de ces attaques contre les technologies chinoises n'a beaucoup gêné le toxique, l'utilisateur américain. Mais la majorité des utilisateurs indiens pourraient difficilement éviter l'interdiction de leurs applications populaires par leur gouvernement. Au-delà de la Chine, la Russie supprime aussi des applications, y compris LinkedIn, tandis que les autorités brésiliennes ont déjà bloqué WhatsApp plusieurs fois. Bien que les applications chinoises ne marchent pas très bien aux États-Unis ou en Europe, elles ont très bien réussi sur le marché indien, qui représente plus du tiers de la population mondiale en ligne. Il faut savoir que l'Inde est le plus grand marché de TikTok en termes de téléchargement. On a aussi l'exemple d'un UC Browser, qui est le deuxième navigateur le plus utilisé en Inde après Google Chrome, et qui est développé par une filiale d'Alibaba. UC Browser a aussi été banni. Le gouvernement indien a aussi demandé à Google et Apple d'empêcher les utilisateurs de télécharger ou de mettre à jour les applications bannies. Le gouvernement devrait également demander aux fournisseurs de services de bloquer l'accès aux services bannis, coupant ainsi les applications qui ont déjà été téléchargées. Des millions d'utilisateurs de TikTok devront donc se tourner vers d'autres applications. Et les personnes qui utilisaient WeChat pour rester en contact avec des amis, des membres de leur famille ou des contacts commerciaux en Chine devront trouver d'autres canaux de communication ou des solutions de contournement. Voilà, on a la fin de l'épisode. يعطيكم الصحة كي سمعتوه, j'espère que عجبكم. Si c'est le cas, ما تنساوش تتابعونا sur les réseaux sociaux. Et à la semaine prochaine.